Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Myriam, j'habite à Bruxelles et je suis démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer un petit projet que j'avais fait en swap lors de notre week-end d'équipe l'année dernière et je me dis que ça pourrait peut-être vous intéresser d'avoir le tuto. Voilà, il s'agissait de ce petit swap-ci. Enfin, il n'est pas si petit que ça, mais voilà. C'est en fait une petite pochette dans laquelle vous pouvez glisser des cartes, des photos, plein de petits souvenirs pour un moment précis et je trouvais que c'était fort sympathique comme petit projet. Voilà, et je l'ai fait également en plus grand. Il est ici et là, il est vraiment plus grand puisque vous pouvez vraiment mettre plus de cartes ou de photos. Voilà, ça c'est avec une collection qui va rester au catalogue, le nouveau catalogue. Donc, je sais qu'il a eu beaucoup de succès. Et ça, c'est avec une autre collection que j'ai à la maison où j'ai fait la pochette complète pour garder le papier. Et c'est exactement le même principe, sauf que c'est un autre papier. Comme on voit, vous voyez, en fonction du papier que vous choisissez, c'est comme toujours, ça donne différemment. Donc aujourd'hui, je vous propose pas de faire le grand modèle, mais de refaire ce petit modèle-ci, qui est un petit modèle qui est très sympa à offrir, je trouve, comme je dis, pour une journée bien particulière ou pour pas spécialement d'occasion particulière, mais voilà, c'est très sympa. Donc, nous allons commencer et je vous propose de découper, parce que j'ai tout fait à l'avance pour que ça ne dure pas des heures, parce que vous savez que je ne sais pas couper les vidéos. Donc, je vous propose de couper un morceau qui fait 14 centimètres de large sur 21 centimètres de haut. 14 sur 21. Et sur les 21 centimètres, vous coupez à 13 et à 14,5 pour avoir ici ce petit morceau. Donc 14 sur 21, sur les 21, vous coupez à 13 et à 14,5. Le blanc pour moi, c'est ma base qui est ici également en blanc. Donc vous pouvez choisir, si vous voulez blanc, ou une autre couleur, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai mis une base de couleur, un matage, un DSP. Comme ça, vous savez. Parce que ça solidifie toujours le projet, je préfère. Ici, j'ai coupé les angles, parce que j'aime bien d'avoir, donc pour avoir ce modèle-ci. Mais si vous préférez, vous pouvez très bien garder les angles droits et vous aurez ceci. Voilà, ça c'est vous qui le voyez, mais il faut le prévoir avant d'avoir mis son papier ou sinon ça risque d'être pas très heureux quand vous collez votre papier et vous découpez après. Voilà, donc ça, on va dire que c'est notre partie 3, ça c'est notre partie 4, ça c'est notre partie 1, ça c'est notre partie 2. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces numéros? Je sais, donc on va dire 1, 2, 3, 4. Donc la partie 1, c'est le devant. La partie 2, c'est le rabat intérieur. La partie 3, c'est le devant. Et la partie 4, c'est l'arrière. Ça va? En parallèle, vous avez besoin de couper un morceau qui fait 14, puisque c'est notre largeur, sur 13. Et sur les 13 cm, vous coupez à 10 et à 1 et 11 et demi. 10 et 11 et demi pour avoir également le même petit retour que ici. Et ça, c'est votre rabat du bas. D'accord? Ici, j'ai mis des petits aimants. Je les ai prévus parce que je sais qu'il faut que je les mette. Et si je ne le fais pas, je me connais, je vais oublier. Donc, je les ai mis. Ça, c'est notre partie 5 qui est le devant du bas. Et le 6 qui est le devant, le dos. Comme vous voyez, j'ai déjà collé ici un petit bout de papier pour renforcer. Donc, vous prenez, donc, en fait, ces petits bouts, vous en aurez besoin encore de 3 autres.
un morceau pour le devant, un morceau pour ici, un morceau pour là. Moi, je fais toujours ça pour renforcer parce que sinon ça a tendance à s'écraser, ce n'est pas très heureux. Voilà, donc moi j'ai mis un matage et un DSP. J'ai pris la jolie collection champignons. Je ne sais plus comment elle s'appelle, j'aurais dû regarder. Voilà. C'est les papiers qu'on avait dans Celebration, donc si vous les avez, ils sont très sympas. Si vous avez une autre collection, ça va très bien également, comme vous avez vu, hein. Donc moi, j'ai mis un petit matage, un DSP. Et je regarde. Et mes petites bandes font 1,3 sur 13,8 au niveau du matage. Vous le coupez 4 fois. Et au niveau du DSP, c'est 1 centimètre sur 13,5 et là, vous le coupez 3 fois. Pourquoi 3? Parce que sur le morceau qui est là, il n'est pas nécessaire de mettre du matage parce que c'est vraiment du papier, on ne le verra pas, il sera à l'intérieur de votre pochette. En fait, c'est le morceau qui se trouve ici, vous voyez? Donc il n'est pas nécessaire de remettre du DSP, mais bien de mettre du matage pour solidifier. Donc c'est comme toujours, il faut solidifier le tout. Donc je vous propose de coller ça. Donc je répète les mesures. En matage, 1,3 sur 13,8. Évidemment, ma colle ne va pas, comme d'habitude, hein, c'est toujours la même chose, chaque fois que je suis en visio avec vous. Ça ne marche pas. On va reprendre une nouvelle. Et le DSP fait 1 cm sur 13,5. Moi, j'ai enlevé 3 mm. Vous pouvez enlever plus si ça vous dit, hein. Donc, vous collez ceci bien au centre de votre petit retour. Voilà. Et vous laissez sécher. Donc, on a l'intérieur où on ne met pas de DSP, le dos, et vous refaites la même chose ici. Je sais qu'il y a des gens qui ne mettent pas de morceaux, mais comme je vous dis, moi j'aime bien solidifier parce que à force de l'ouvrir, j'ai remarqué que si vous ne le faites pas, ça a tendance à s'affaisser et c'est pas très heureux. Nous sommes bien d'accord que moi ici j'ai pris 1,5 cm. Vous pouvez prendre plus. Moi j'ai pris 1,5 cm par rapport à mon projet. Si vous voulez faire moins, vous pouvez pas en dessous d'1 centimètre quand même pour que vous puissiez glisser quelques pochettes. Mais au plus large vous faites ici, au plus vous pouvez mettre de pochettes. D'accord? Donc voilà, nous avons mis nos 2 bandes, enfin nos 4 bandes de papier. Maintenant, nous allons coller le rabat du bas sur la base de l'album. Donc, vous mettez, enfin, ici ça n'a pas d'importance, moi c'est parce que ça, voilà, j'ai mis un sens, voilà, vous mettez donc l'arrondi vers le haut. Vous prenez ceci. Moi, j'ai fait de telle manière que mon retour se colle sur l'arrière. Pourquoi j'ai fait ça? Pour que ce soit plus joli ici en bas. Et de toute façon, vous allez me dire, mais c'est pas très beau derrière, on va mettre un papier dessus. Donc, ça ne se verra pas spécialement. Ça va? Ça, c'est à vous de voir. Ou alors, vous faites comme ceci et vous le collez ici, comme ça. Donc, soit vous le collez sur l'intérieur, soit vous le collez sur l'extérieur. Moi, j'ai pris l'idée de le coller sur l'extérieur, mais chacun choisit sa méthode. De toute façon, les deux fonctionnent. Donc, faites attention à votre pli, à vos petits goussets, c'est très important de ne pas vous mettre sur la ligne, mais bien contre la ligne. Parce que si vous mettez sur la ligne, vous allez avoir un vrai problème pour le refermer. Ça ne va pas bien fonctionner. Voilà, vous vous mettez bien au centre. Et donc, nous avons collé. Alors, il est toujours bien quand on utilise de la colle ou du double face avec son plioir, de remarquer les plis. Donc, vous voyez, ça commence à se former. Attendez, parce que j'ai quelque chose qui est apparu à mon écran et du coup, je ne vois plus. Donc, vous voyez, ça c'est...
vous avez votre tour et vous avez le même retour en haut. Voilà, qui est comme ça. Donc, vous avez déjà votre petit album de formé. Évidemment, rien ne tient, nous sommes bien d'accord, mais voilà. Donc, je vous propose de continuer ceci avant d'aller plus loin. Nous allons faire... Nous allons coller les... Les aimants se mettent là en dessous. D'accord? Donc, nous pouvons coller tous nos papiers. Nous n'avons pas de tracas à nous faire pour l'instant puisque nos aimants se mettent en dessous. Sauf ici. L'aimant se met devant. Donc, j'enlève mes aimants ici pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Et devant ici, j'ai pris un DSP. Je vais vous donner les mesures. Donc, un matage de 13,7 en largeur sur 9,7 en hauteur. Avec un DSP de 13,4 sur 9,4. Vous faites attention à votre sens. Donc, les 13,7 sont sur la largeur. D'accord? Ici, vous allez devoir faire vos arrondis. Faites attention comment vous faites vos arrondis. Vous ne les faites pas en bas, sinon vous allez être obligé de le faire à l'envers. Et si vous avez un dessin, ça risque d'être un peu problématique. Quand on n'en a pas, ce n'est pas un problème. Et quand on en a, c'est un problème. Ici, on doit mettre un aimant. Donc, je vous propose ce morceau-là. Nous allons le laisser sur le côté. Nous allons le mettre après. D'accord? Donc, celui-là, on le pose sur le côté. Je mets mes aimants dessus. Comme ça, je sais qu'on ne les oubliera pas. Nous allons prendre maintenant les rabats du haut où j'ai fait... Pourquoi je ne retrouve rien? Ah. J'ai fait 2 rabats. Voilà. Donc, j'ai fait le rabat du haut. C'est 13,7 sur 6,2 avec un DSP à 13,4 sur 5,9. C'est 2 fois que vous devez le faire. Faites juste attention que si vous avez un sens, faites attention. Donc ici, vous voyez bien que je ne peux pas le mettre comme ça puisque j'ai déjà fait mes arrondis. Nous sommes bien d'accord que ça va devant. D'accord? Donc faites bien attention à votre sens et à la place de vos arrondis. Et pour ne pas vous retrouver, donc vous voyez, j'ai 2 sens identiques de papier, mais j'ai un arrondi en haut, un arrondi en bas. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, ça, on va le mettre à l'envers, à plat. Ça, on n'a pas de problème. Et ça, vous pouvez le coller. Ici, moi, c'est mon devant. Donc, ça, je colle sur mon devant. Voilà. Mettez du double face, de la colle. C'est comme cela vous convient. Et vous déposez cela en faisant attention à laisser un petit pourtour blanc. Voilà. Donc, vous avez votre rabat de devant. Vous le retournez et vous faites la même chose là. Alors, vous allez me dire, mais elle l'a mis à l'envers. Mais non, je ne l'ai pas mis à l'envers parce que comme ça, et ça s'ouvre comme ça. D'accord? Mais pour le coller, c'est plus facile en le mettant près de moi. Là, ici, j'ai mis du double face. Oui, je me suis amusée une fois de la colle, une fois du double face. Et là, vous enlevez votre double face. Moi, j'enlève toujours un petit peu, pas tout en même temps, pour pouvoir le centrer à mon aise tranquille. Voilà. Et puis, j'enlève ici les petits bouts. Ça, c'est chacun la méthode, chacun comme il lui convient, mais évitez d'enlever peut-être tous vos papiers en même temps pour pouvoir avoir le temps de bien centrer. Donc, nous avons notre rabat du haut, extérieur, intérieur qui est terminé. Maintenant, nous allons faire notre intérieur de devant, donc l'intérieur, le centre intérieur, ici. Sur le centre intérieur, j'ai pris un morceau de 13,7 sur 12,7. 13,7, c'est la largeur.
Et le DSP fait 13,4 sur 12,4. Donc, vous allez mettre ceci comme ceci. Donc, vous jouez ici, j'ai joué avec la collection, j'ai pris plusieurs papiers différents. Si vous voulez mettre des dessins partout, plus chargés, libre à vous. Moi, j'aime bien quand certains DSP sont plus mis en valeur. Excusez-moi, j'ai bu un petit coup. Ah, voilà, si j'ai pas mis, oui, j'ai mangé une fois oui, une fois non. Voilà, je sais pas pourquoi. Pas très très grave en soi. Voilà. Donc, vous mettez de la colle, vous centrez, vous essayez que tout soit aligné pour que ce soit plus joli. Et si vous avez coupé vos papiers, pareil, vous avez un bon morceau. Donc, nous avons bien notre pochette, notre intérieur. D'accord? Ok. Maintenant, nous allons retourner et nous allons faire notre dos, qui est la même mesure, qui est le 4, qui est du 13,7 sur 12,7. Moi, j'ai fait un simple matage, j'ai rien fait de plus. Si vous voulez remettre un DSP, vous reprenez la même mesure que ce côté-là. D'accord? Moi, j'avais pas envie. Et donc, en mettant mon papier, ben, je cache le petit rabat que j'ai mis ici. Vous voyez? Ben, voilà. Je ne sais pas pourquoi une fois j'ai mis du collant, une fois de la colle. Ben, vous voyez comment on fait. Donc, moi, j'enlève un côté. L'autre côté, je le laisse comme ça. Je le place du côté non collant. Je vérifie bien. Voilà. Et comme ça, je sais que je suis bien mise. Et j'enlève. Et à ce moment-là, j'enlève le reste des collants. Faites comme ça, parce que si vous enlevez tous vos collants en même temps et que vous vous trompez, ça va être très, très, très délicat d'enlever le papier quand il est collé un petit peu de travers. Voilà. Et ça, on remet de côté. Donc, nous avons déjà bien avancé. Et le fait d'avoir pris ça solidifie méchamment bien votre petit album. Je vous conseille vraiment de faire ça, parce que c'est toujours embêtant. Attendez, je vois un petit coup. Rassurez-vous, hein, c'est du thé quand je dis je bois un petit coup. De toute façon, moi, je n'aime pas l'alcool. Donc. Après, ce côté-ci, moi, je me montre comme ça. Ah non. Voilà, j'ai ici l'intérieur. Je l'ai fait en matage tout simple. Donc, j'ai utilisé ici mon Pierrot Poli. Je n'ai pas mis de DSP parce qu'il va être à l'intérieur et il ne va pas se voir. Mais il faut mettre quelque chose pour solidifier. Donc, ce morceau-là, qui est en fait le 6, fait 13,7 sur 9,7. 13,7 sur 9,7. Ce morceau-là, faites exactement la même chose que tout à l'heure. Ici, vous enlevez un bout. Vous n'oubliez pas d'arrondir d'un côté. Excusez-moi, il y a mon chien qui fait encore des misères. Donc, celui-là, donc vous collez, placez le bas, puisqu'il n'y a pas de collant, enfin, il n'y a pas d'effet, vous avez le temps. Et quand vous êtes OK, vous pouvez... Oui, et normalement, quand vous faites ce système-là, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais ça vous laisse tout à fait l'opportunité de bouger vos papiers si jamais ils étaient un petit peu travers. Et je vous assure que même quand on a bien l'habitude, ça arrive que quelquefois ça glisse et que alors on a un papier de travers et c'est vraiment dommage quand on a fait quelque chose de joli que votre papier soit de travers. Donc, nous avons notre intérieur de fait. Et jusqu'à présent, ce n'est pas vraiment difficile, hein, nous sommes d'accord. Donc, il nous reste à placer ce morceau que nous avions dit tout à l'heure, mais on va attendre parce que je voudrais que nous fassions l'intérieur. L'intérieur n'est pas compliqué, il faut juste faire un petit peu de suivi. Vous avez besoin de 4 morceaux de papier qui font alors, qu'est-ce que j'ai dit moi? Qui font 18 cm de haut. Là que j'ai perdu la hauteur maintenant. Sur 14 nœuds.
Je suis pas malade. Oui. Donc, il fait 14,9. 14,9. D'accord, 14,9 sur 18 cm. Sur les 18 cm, vous faites un pli à 9. Un pli à 9. Sur les 14,9, vous faites un pli de chaque côté à 0,9. Donc, un pli de chaque côté à 0,9. Moi, j'ai déjà coupé ici, mais voilà. Faites un pli à 0,9. Donc, 14,9 sur 21. Sur 18, pardon. 14,9 sur 18. Sur les 18, vous faites un pli à 9. Sur les 14,9, vous faites un pli de chaque côté à 0,9 sur toute la longueur. Pour vous aider, si vous voulez, vous marquez le pli. Ici, vous supprimez le petit morceau qu'il y avait, la même chose en haut, vous le supprimez sur la moitié. Vous l'enlevez. Vous l'enlevez. Donc, je vais vous montrer sur le dessin. C'est très mal fait. Vous supprimez ces deux petits morceaux-là. Sur le haut, le bas, ça n'a pas d'importance. Et vous marquez les angles ici et ici. En haut, en bas. Donc, vous devez avoir ceci. D'accord? Donc, deux petites languettes ici. Deux petites languettes là, puisque vous avez supprimé, on va dire, le surplus de la languette ici en haut. D'accord? Et là, vous devez coller ces deux petites languettes à l'intérieur. Pour juste les deux languettes, pour avoir votre pochette. D'accord? Donc, marquez bien le pli. Marquez bien le pli. Voilà. Prenez de la colle. Il faut en mettre, mais pas des kilos. Si vous mettez de la colle, vous en mettez des deux côtés. Si vous mettez du double face, si vous mettez du double face, vous faites ça à votre aise. Voilà. Vous repliez. Normalement, vos deux bouts, ça va se remettre d'office. Hein. Hop là, vous regardez quand même bien si vous êtes bien droit. Si vous êtes droit, vous poussez. Et normalement, si vos mesures sont correctes, vous avez votre petite pochette de formée. Voilà. Et ça, vous devez faire 4 fois. Donc, je répète les mesures. 14,9 sur 18 cm. Sur les 18 cm, vous faites un pli à 9. Et sur les 14,9, vous faites un pli à 0,9 de chaque côté. Vous avez deux languettes. Vous enlevez sur la moitié, vous enlevez le bout du haut. Vous biaisez le bas et vous refermez votre pochette et vous avez 4 pochettes comme ceci. D'accord? Ça, c'est votre intérieur. Vous pouvez, moi j'en ai fait 4, vous pourriez en faire 5 si vous voulez. Mais 5, c'est un peu juste. Pour moi, 5, c'est un peu juste. Moi, je trouve que 4, c'est pas mal. Vous voyez? Sur 1,5, vous pouvez en faire 4. Si vous mettez 1 cm, vous pouvez en faire 3. Si vous mettez 2 cm, vous pouvez en faire 5 ou 6. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme pochette. OK? Vous voyez comment ça se présentera? Maintenant, sur vos pochettes, vous allez faire des marques. Je les mets dans le bon sens pour que vous voyez. Donc, vous prenez vos pochettes. Le bord, l'ouverture vers le haut. Vous marquez au crayon. Et un trait à 3 cm de chaque côté et 1,5 cm ici. Et vous laissez un morceau comme ça. Ça va être notre zone de collage. Donc 3 cm de chaque côté, 3 cm de chaque côté, 1,5 en bas. Donc l'ouverture est en haut, hein, d'accord? 3, 1,5. Vous faites ça sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et la quatrième, vous faites ça des deux côtés. Vous faites exactement vos petits traits. 3, 3, 1,5. Vous marquez au crayon légèrement. Hein. C'est juste pour vous aider à mettre la colle. Hein. Donc, voilà. Si vous êtes très forte, vous pouvez pas le faire, mais voilà. D'accord?
Et sur le dernier, vous faites la même chose parce que le dernier va être collé dans l'album et donc vous avez quand même besoin aussi de votre petit suivi. Et le premier va être collé devant. Enfin, tout va se coller. Donc, je vous propose de prendre la deuxième, de mettre de la colle au milieu. Alors, comme c'est le haut que l'on va voir, je vous propose de le remettre la tête en bas, c'est-à-dire l'ouverture vers le bas, de vous glisser et de le causer comme ça. Comme ça, si jamais vous aviez un petit décalage, le décalage se ferait vers le bas, et comme le bas, on ne le voit pas, c'est comme une ouverture qu'on voit, hein. Donc il faut mieux que l'ouverture soit tip-top que le bas. Nous sommes d'accord? Donc vraiment, vous mettez bien droit. Prenez appui sur la table, vous tapotez, vous utilisez vos mains sur le côté, parce qu'on ne coupe pas toujours spécialement, il suffit d'un petit millimètre d'écart, et voilà. Et donc vous avez ceci. D'accord? Bon, laissez sécher, ne chipotez pas trop. Vous reprenez la troisième, vous faites la même chose. Donc, on met de la colle. Si vous voulez mettre du double face, vous pouvez, mais sachez que le double face, vous n'avez pas beaucoup de jeu, hein, donc faites attention. Donc, rebelote la même chose, la tête en bas, on tapote, on positionne, on utilise ses mains sur le côté comme guide. C'est toujours bien. Voilà, vous mettez, vous suivez, tapotez, voilà. Comme ça, s'il y a un décalage en bas, c'est moins grave qu'en haut. D'accord? Donc, vous appuyez et nous avons nos 3 pochettes collées. Et vous refaites la même chose avec la dernière. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Je trouve que ça fait son petit effet, mais c'est pas vraiment compliqué. Et donc, rebelote la même chose. Vous remettez la tête en bas et vous tapotez. En fait, cette petite marque vous sert simplement de guide pour mettre la colle et pour que vous ayez votre accordéon qui soit le même, que vous n'ayez pas un morceau plus large que l'autre. Si vous c'est comme ça, mais c'est toujours plus joli que nos soufflets ici soient tous les mêmes. Voilà. Donc nous avons fini nos 4 petites pochettes. OK? Vous reprenez votre plioir, vous repoussez bien dessus, comme ça on est bien sûr que tout est bien collé. Vous reprenez votre album. Maintenant, le tout, c'est de le placer. Nous avons fait une trace de l'autre côté. Vous vous en souvenez? Un petit coup. Donc, le but est de mettre de la colle et de le mettre ici. Donc, le but, c'est de le mettre. Donc, attention que ça, vous ne faut surtout pas mettre, hein, puisque ça, c'est votre retour. Vous voyez, vous allez faire comme ça. Vous allez le centrer. Donc, vous avez un petit peu d'espace en haut, en bas. Moi, à la limite, je prends guide sur mon papier DSP, en bas. Et sur les côtés, vous avez un chouïa. Donc, vous remettez de la colle. Voilà. Vous positionnez votre petit. L'avantage de la colle, c'est qu'on peut jouer. Vous collez. Voilà. Et puis, vous n'avez plus qu'à faire. Donc, on est bien d'accord, c'est collé. Ne tirez pas trop pour l'instant. Faites juste attention si la colle déborde, de l'enlever pour que ça ne colle pas sur vos feuilles. Ça peut arriver. Et maintenant, le but, c'est de remettre la colle sur le petit morceau qu'on a dessiné et de refermer le rabat. D'accord? Donc, vous remettez de la colle. Alors, là, je vous conseille de vous mettre à plat. Voyez, de vous mettre bien droit ici pour refermer. Comme ça, vous êtes sûr que votre album est droit. Donc, vous fermez à droit, à plat, vous vous positionnez et vous poussez. Voilà. Voilà. Et votre album est bien plat. Il n'est pas de travers. Bon, moi, j'ai un petit peu de colle ici. Il faudra que je donne un petit goût de gomme. Oui, ça, c'est décollé. C'est la colle.
Une fois que vous êtes sûr de votre coup, vous marouflez et on est OK. Voilà. Donc là, il faudra vraiment que j'enlève, j'ai un petit peu de colle. D'accord? Donc notre petit album est fini finalement, hein. Et ça donne pas mal, hein. Donc si vous n'avez pas envie de faire ça en blanc, vous pouvez choisir une autre couleur, hein. Ça, moi j'ai fait ça, c'est juste pour assortir les papiers, comme toujours. Chacun fait ce qu'il veut. Donc là maintenant, nous allons mettre une pochette. Une pochette, une étiquette. Donc j'ai fait une petite étiquette ici. Donc vous faites, je ne vous donne pas la mesure. Ça, c'est dans les nouvelles exclusivités en ligne, ce sont les petits cadres là, qui sont magnifiques. Vous voyez, j'en ai pris 2 tailles différentes. Ça donne des coutures différentes, c'est vraiment super beau. C'est pas hyper net ce que je vous montre. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très, très joli. J'ai pris les Stampin' Right et j'ai tapoté dessus pour faire des petites éclaboussures. Ça garnit en étant très discret et j'ai découpé 2 champignons. Oui, voilà, j'ai mis un beau sentiment. Vous voyez, ça ne demande pas, pour moi, ça ne demande pas plus, parce que nous avons quand même du papier assez chargé ici. Donc si vous chargez votre étiquette, à la limite, on verra plus grand-chose. Donc moi, je suis toujours pour le principe, un chargé, un plus léger, vous voyez? Maintenant, si vous aimez très chargé, vous remettez au-dessus, hein, voilà. Donc moi, je vous suggère de coller votre étiquette en laissant un bout, parce que c'est ici que nous allons mettre nos aimants. Vous voyez, c'est ici que nous allons mettre nos aimants. Donc, ne le collez pas trop haut pour que vous ayez la place de votre aimant. Pour que votre aimant ne soit pas trop près du bord. Vous voyez, quand il est très près du bord, quand on remet un papier dessus, parce qu'on va mettre un papier dessus pour cacher l'aimant, et ce que je viens de dire, c'est une bêtise, ça va pas être joli. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, il faut prendre, et je n'ai pas de bic, parce qu'évidemment, je n'ai pas. Ah si. Normalement, vous prenez un crayon, parce que moi, j'ai pris un bic, mais c'est pas une bonne idée. Donc, avant de coller, je viens de dire une bêtise. Parce que pour cacher l'aimant, il faudra remettre une carte. Mais il vaut mieux la mettre avant de coller qu'après, sinon vous allez devoir couper, etc. Autant simplifier la vie. Donc, moi, je vous suggère voyez, de marquer où vous voulez le mettre. Voyez. Donc, vous regardez devant où vous estimez que vous pouvez le mettre sans que tout ça dérange. Donc, moi, je vais même le descendre un peu, parce que finalement, je peux le descendre pour garder. Voilà. Vous vous mettez droit. Vous mettez une petite marque ici. Voilà. Vous mettez une petite marque où vous voulez que ça soit. D'accord? Vous prenez votre aimant. Alors, j'ai toujours des problèmes avec les aimants au niveau de la polarité. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, voilà, c'est pas dans le bon sens. Attendez, hein. C'est quand même extraordinaire. J'ai toujours des problèmes avec mes aimants. Donc, si je fais comme ça et que je fais comme ça, c'est bon, on est OK. Donc, vous collez votre aimant. Voilà. Vous collez votre aimant, j'ai dit. C'est quand même bien dans le bon sens. Attendez, parce que j'ai de nouveau perdu mon sens des aimants. Hop là, hop là, hop là. Vous collez votre aimant. Désolée, hein. Il faut que je réfléchisse toujours. D'habitude, les choses, je les fais instinctivement, mais là, j'y arrive pas, hein. Voilà. Vous collez votre aimant. Moi, je propose que vous mettiez un petit bout de double face sur votre aimant. C'est toujours mieux parce que ça le maintient. Comme ça, vous êtes sûr que votre aimant reste en place. Voilà. Voilà. Vous reprenez votre deuxième carte. Donc, j'ai fait 2 fois la même carte pour la coller ici, pour cacher l'aimant. Voilà. Donc, vous enlevez votre petit papier. Vous mettez de la colle. J'espère que j'ai été relativement claire. J'ai l'impression d'avoir été un peu brouillonne aujourd'hui.
Voilà, vous tapotez comme ça, vous êtes bien mis. Vous appuyez bien à l'endroit où il y a l'aimant. Et comme ça, vous avez quelque chose de très propre, vous voyez? On ne voit plus l'aimant et quand il sera ici, ben, c'est nickel. D'accord? Donc là, quand vous l'ouvrez, ben, vous ne voyez plus l'aimant. Donc c'est parfait. Mais non, si vous ne voulez pas mettre un deuxième carton, libre à vous de le laisser comme ça et vous remettez un petit morceau de DSP, mais il faudra prendre les mesures à ce moment-là. Je ne sais pas vous les donner parce que c'est en fonction de l'endroit où vous mettez votre carte. D'accord? Donc là maintenant, nous allons coller ceci, parce qu'il faut mettre l'aimant en dessous. Donc, vous collez. Vous ne collez pas évidemment sur toute la longueur, parce que sinon vous avez une cata. Donc moi, je vais dire, parce que je ne peux pas faire très attention, comme ordinaire ça. Donc je redis. Normalement, faites ça au crayon, hein, et pas au bic comme moi. Mais c'est pas grave, je vais le cacher en dessous. C'est juste pour savoir jusqu'où vous pouvez mettre de la colle. Oui, parce qu'on peut faire ça à l'œil, mais quelquefois l'œil aura de son coup. Donc là, vous mettez de la colle, c'est bien, mettez-la dans le bon sens. Prenez votre temps. Il vaut mieux prendre du temps et ne pas se tromper que vouloir aller trop vite. De toute façon, vous gagnerez voire 5 minutes. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne pense pas. Donc, ok. Et vous regardez devant si vous êtes droit. Voilà. Et vous avez votre pochette, votre carte qui est faite. D'accord? Maintenant, nous avons notre aimant ici. Nous allons le mettre là. Et nous allons, donc je l'ai mis au dos. Nous allons fermer. Vous vous mettez bien droit ici. C'est important. Donc mettez-vous de profil. Mettez-vous droit. Quand vous êtes droit, vous devez être ici bien ancré, bien droit là et bien droit là. C'est peut-être à la limite, je dirais, entre guillemets, ce qui est le plus difficile. Vous poussez votre aimant et il est collé en dessous. OK? Donc, nous avons notre fermeture qui est faite. Vous reprenez votre carton que vous avez fait tout à l'heure et vous pouvez le positionner. Alors, ici, j'ai pris mon papier DSP, j'ai mon matage, j'ai mis au DSP. Normalement, c'est parce que j'ai voulu aller un peu plus vite. Normalement, j'aurais dû mettre mon DSP, mon matage, pardon, mon aimant et puis mon DSP. Ça va? Sauf si vous avez des aimants très forts, vous pouvez faire comme j'ai fait. Si vos aimants sont un peu plus légers, mettez d'abord votre DSP, ensuite votre matage, décidément, je tiens, votre matage, ensuite votre DSP. Voilà, donc, on fait la même chose. J'ai oublié de mettre un petit morceau de collant. C'est pas une obligation, mais ça permet à votre aimant de bien tenir et en même temps de bien se fixer, puisque vous enlevez la colle, de bien se fixer, être pris en sandwich, si je peux dire. Donc, voilà. OK. Et vous faites. Et vous faites au niveau de. Voilà. Et vous avez votre petit album qui est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça très joli dans cette version-là. Donc, vous l'ouvrez, vous avez votre petite pochette. Oui, il faudra vraiment que je gomme ici. Hein. Et moi, en parallèle, j'ai fait quelques petites cartes pour déposer. J'ai fait un petit point de couture au Stampin' Right. Et
vos petites pochettes, votre petit casque, vous pouvez les mettre comme ceci et vous pouvez y apposer, voilà, des photos. Ce petit point de couture, trait de couture fait habille le papier, c'est très joli. Voilà. C'est simple, c'est pas un projet compliqué, il faut prendre son temps, mais voilà ce que ça donne. Complètement différent, hein. Comme je dis toujours, vous avez ici une autre version et encore une quatrième version. Donc nous avons ici 4 versions du même projet, 2 en plus petit, 2 en plus grand et ça fait un très, très joli petit cadeau à offrir. Voilà. J'espère que ce petit projet vous a plu. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aller sur mon blog, il y a plein de petites informations sympas et également sur ma boutique parce que bientôt, vous aurez accès au nouveau catalogue. Voilà, à très bientôt. Au revoir.